Il joue un peu à cache-cache, c'est de son âge, un coup tu me vois, un coup non, mais globalement, ils l'ont tous vu. Les journalistes venus par dizaines ont eu l'image qu'ils voulaient, de même que les visiteurs venus par centaines pour faire la queue bien avant l'ouverture. Au départ, je m'étais dit, je vais pas venir samedi, il y aura beaucoup trop de monde. Et puis, la tentation est trop forte. Et puis, je suis là. Et le hasard a fait que je suis la deuxième arrivée ce matin. Je vous souhaite une bonne visite, une bonne découverte. Et bienvenue à Beauvais ce matin. Les premiers visiteurs ont eu le plaisir d'être suivis de près par la presse et accueillis par les propriétaires. Pour la famille Delors, l'enjeu est considérable. Depuis l'arrivée du panda en 2012, la fréquentation du zoo est passée de 600 000 à 1,5 million de visiteurs par an, ce qui en fait le site le plus visité de la région, devant le château de Chambord. Une réussite encouragée au plus haut sommet de l'État. 3 jours après la visite d'Emmanuel Macron en décembre, l'Assemblée nationale a décidé la baisse du taux de TVA pour les zoos. Cette baisse de TVA va nous permettre de recruter ici à Beauvais 50 salariés de plus, va permettre à l'ensemble des parcs zoologiques de recruter à peu près 350 salariés, de continuer des investissements, d'accélérer nos investissements et aussi de jouer toujours mieux encore notre rôle de conservation de la biodiversité. Pour ce qui est de la préservation des espèces, la reproduction d'animaux sauvages en captivité est contestée par des organismes comme la Fondation Brigitte Bardot. Mais ce samedi, personne n'avait envie d'aborder les sujets qui fâchent, parce que la fascination pour le panda est sincère et parce qu'il ne faut pas fâcher les Chinois, avec qui la France vient de signer plusieurs gros contrats dans le domaine nucléaire. Et pour symboliser cette entente, rien de mieux qu'une vitrine attendrissante et sympathique.